Alors, cette lutte, elle s'est construite depuis début août, suite à une décision du président du Conseil général de mettre fin au contrat jeunes majeurs pour les mineurs isolés. Alors, de quoi il s'agit? L'aide sociale, la protection de l'enfance, c'est une compétence qui relève des départements pour protéger les mineurs en danger, et y compris les mineurs isolés, c'est-à-dire les mineurs étrangers qui arrivent sur le territoire français sans famille et sans aucune solution. Or, il a été décidé cet été de manière unilatérale pour un certain nombre d'entre eux de mettre fin au contrat jeunes majeurs qui permet de les accompagner au-delà de leurs 18 ans, c'est-à-dire de 18 à 21 ans. Cette décision, elle avait été prise plus largement pour l'ensemble des jeunes majeurs du département, c'est-à-dire y compris ceux qui ne sont pas étrangers, et elle devait rentrer en application début 2015. Sauf que là, elle s'est accélérée cet été et uniquement pour les mineurs étrangers. Donc c'est une décision discriminatoire et qui met en danger ces jeunes qui sont en grande difficulté et grande précarité. La lutte à l'intérieur du CG, c'est un gros boulot, je dirais. On a un certain nombre de collègues qui sont présents, qui se sont mobilisés depuis le départ et qui sont présents aujourd'hui. Sauf qu'on se rend compte que ce sont essentiellement des collègues qui viennent des sites extérieurs, notamment ce qu'on appelle les maisons départementales des solidarités, où sont situés les travailleurs sociaux en fait, du département, qui sont du coup aussi touchés au quotidien par cette décision. Après, pour le reste des collègues, on en a un certain nombre, mais ça reste à la marge. Les collègues sont indignés, réagissent quand on distribue des tracts, mais force est de constater qu'ils ne se mobilisent pas physiquement là pour être avec nous. Alors, la lutte au départ, elle s'est construite sur l'appel des éducateurs des maisons d'enfants, qui sont les foyers qui accueillent ces jeunes mineurs isolés, puisque c'est à eux qu'on a demandé de mettre fin au contrat en mettant tout simplement les jeunes sur le trottoir dans la rue. Donc eux, ils se sont mobilisés en disant « nous ne le ferons pas, nous garderons ces jeunes dans les structures ». Ils ont fait marcher leur réseau rapidement, puisqu'un certain nombre d'entre eux sont syndiqués et à la CGT et à Sud, santé sociaux notamment. Les syndicats sont intervenus. Donc aujourd'hui, vous avez un collectif de travailleurs sociaux qui sont non syndiqués. Vous avez la CGT, Sud collectivité territoriale, Sud santé sociaux, mais vous avez aussi les 3 écoles d'éducateurs, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, et Réseau Éducation sans frontières, le DAL, droit au logement. Voilà, je pense que j'ai à peu près cité. Donc on voit que la mobilisation elle a pris de l'ampleur, que maintenant c'est une question vraiment qui est sortie des portes de l'intérieur du Conseil général. Prochaines étapes. Alors là, nous, on a construit un petit peu un plan d'attaque parce qu'on est un petit peu en guerre. Hein, vous voyez, il y a le campement qui sont mis en place. On a une prochaine perspective, c'est le 25 septembre, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont allés au tribunal administratif pour dénoncer la rupture de leur contrat. Alors, ils sont accompagnés par des avocats, puisque le Conseil général n'a pas le droit de mettre fin comme ça de manière unilatérale à un contrat à partir du moment où le jeune il tient ses engagements. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui leur dossier passe au tribunal administratif le jeudi 25. Donc il y a un rassemblement jeudi devant le tribunal administratif de 11h30 à 14h30. Ensuite là, nous avons un certain nombre de camarades CGT et Sud ainsi que des représentants des foyers qui sont actuellement en audience dans le cadre du comité technique paritaire du Conseil général où est abordée actuellement cette question et on attend là la sortie des camarades en espérant qu'on puisse trouver une sortie de crise pour ces jeunes. Il y a eu une coordination nationale qui s'est tenue à Dijon au tout début septembre. Coordination nationale des intermittents et précaires qui regroupe 25 régions. Et donc a été décidé un appel à la grève, à la mobilisation donc pour le 1er octobre. Pourquoi le 1er octobre? Parce que c'est la première journée d'application de l'accord du 22 mars. Donc, le mouvement a mûri, quoi. Ce qui était une lutte que moi je trouve assez corporatiste en 2003, qui était très axé sur les annexes 8 et 10, c'est-à-dire le système d'indemnisation des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, c'était une évidence, quoi, est devenu vraiment une lutte interprofessionnelle dans le sens où a été vraiment prise en compte dans
la convention UNEDIC l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire intérimaires, chômeurs, précaires, etc. Tout ça. Et quand on dit ce que nous défendons pour nous le défendons pour tous, c'est qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'on ne se contentera pas d'un accord uniquement qui concerne les seuls intermittents, quoi. On est dans la solidarité interprofessionnelle. L'UNEDIC, c'est une association qui revendique l'interprofessionnalité. Et que donc on n'a pas envie que les secteurs restent divisés, quoi. Et que donc cette lutte-là, pour nous, elle est globale et elle rejoint les luttes sur les retraites, sur les services publics et tout ça, parce que c'est une lutte pour les droits sociaux, voilà, quoi. Donc je pense que le mouvement aussi a pris conscience aussi de l'état social et politique du pays. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment des prises de conscience assez aiguës, y compris chez les jeunes. De cette AG cet après-midi, une décision un petit peu de coordination des luttes dans les hôpitaux. Parce que notre parole, ça va être de dire que si on est en lutte chaque jour dans un endroit différent, sur un objectif différent, malheureusement avec des mobiles et des raisons qui sont identiques partout, il faut qu'on arrive à se coordonner pour que nationalement on ait une voix plus forte. Donc il faut que les jours et les objectifs et les cibles soient coordonnés nationalement pour pouvoir avoir une efficacité de ces luttes et pouvoir si on est plus visible, plus efficace, eh bien on sera aussi rapidement plus nombreux et plus porteurs d'un message clair pour les collègues et puis pour les médias et puis pour nos instances dirigeantes. On espère effectivement que la journée du 23 va être cruciale par rapport à ça, parce que notre volonté c'est vraiment d'arriver à coordonner toutes ces luttes dans les services. On a l'impression que les gens sont en colère, partent sur une lutte et se retrouvent un petit peu isolés et un peu esselés par rapport à leurs collègues qui se retrouvent dans les mêmes problématiques un mois, 2 mois, 3 semaines après, et qui eux démarrent aussi, mais les autres s'étant épuisés. Voilà, il y a vraiment un besoin de coordination et d'efficacité dans ces luttes. Elle est quand même bien menée par les deux syndicats qui sont un peu dans la revendication aujourd'hui dans la santé, c'est-à-dire la CGT et nous à Sud Santé Sociaux. Malheureusement, c'est une période d'élection cette année, et donc les intersyndicales ne sont pas toujours aussi simples qu'elles pourraient l'être. Les personnels, il faut savoir qu'à l'hôpital de Toulouse, la CGT fait plus de 50% des voix dans les élections et est très majoritaire. Les personnels ont l'habitude de s'adresser à la CGT. La CGT mène les luttes à sa manière. Je ne vais pas critiquer du tout cette manière-là. Malheureusement, des fois peut-être pas assez unitaire. Nous, on essaye d'accompagner ces luttes et de discuter avec les personnels pour dire qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Mais une chose est sûre, c'est que les autres syndicats sont complètement absents de ces luttes, complètement absents. Ils ne sont pas du tout dans la revendication. Ni les FO ni la CFDT qui sont présents, ni les autres syndicats qui n'existent quasiment pas à l'hôpital, mais que on a besoin d'être plus unitaire pour être plus efficace, et on y travaille. Alors les prochaines étapes de cette lutte on les connaît pas, parce qu'on est encore aujourd'hui en attente de ce qui va se dire cet après-midi sur la coordination nationale. Il y a quand même un appel ici sur Toulouse et nationalement de la coordination des intermittents et des précaires qui appelle à la journée de mobilisation le 1er octobre, oui c'est ça, pour la mise en place du démarrage de la convention qu'ils ont combattu tout cet été depuis le printemps et qu'on a combattu avec eux. Donc c'est une étape, est-ce qu'elle va être dynamique ou pas, on le verra, on va le voir. Ensuite il y a une journée d'appel par la CGT le 16 octobre, mais qui est une journée qui reste très floue, donc les contours ne sont pas... Voilà. Donc les étapes on ne les connaît pas. Nous on espère que cet après-midi on aura rapidement des objectifs, au moins dans la coordination des luttes dans la santé.